엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 띠자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello. Hello everybody, welcome to Gucci Swab. Alors les gens, aujourd'hui je veux faire une partie 2 de la toute première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne qui parlait de ma perte de poids. Et j'ai eu énormément de messages depuis longtemps de faire la partie 2, mais je ne savais pas réellement comment je pouvais aborder les sujets, comment je pouvais faire la partie 2 de cette vidéo. Et finalement, ça a été un déclic à partir d'un message que j'ai reçu sur Instagram d'une jeune fille qui est venue me parler pour me raconter son expérience et ce qu'elle vit actuellement, et ça m'a hyper touchée. Et je me suis dit que si je peux faire une deuxième partie qui m'avait été demandée depuis longtemps, mais franchement je réfléchissais à quoi je pouvais faire, et on va dire grâce à elle, je sais en fait ce que je vais faire dans cette deuxième partie, et vraiment elle m'a vraiment motivée à faire cette deuxième partie, et je le fais vraiment pour l'aider, parce que c'est quelqu'un qui n'habite pas ici là où, enfin, dans le pays à lequel moi j'habite, ce qui veut dire la Belgique. Et du coup, si je peux faire cette vidéo pour l'aider de loin, parce que je sais que c'est pas facile ce qu'elle traverse actuellement, parce que j'y étais. Et donc, si à travers cette vidéo je peux l'aider un petit peu, c'est avec grand plaisir que je vais faire cette vidéo pour l'aider, et pourquoi pas aider d'autres personnes qui essaient d'entamer un régime mais qui ne savent pas comment faire, ou qui ont envie de changer leur alimentation mais qui ne savent pas réellement ce qu'ils peuvent faire. Moi je vais vous dire tout ici vraiment en fonction de mon expérience à moi, de ce que je fais moi, et donc peut-être qu'il y aura des trucs qui vont marcher sur moi et donc qui vont pas marcher sur vous, et donc voilà. Mais vous pouvez quand même essayer. Si ça marche pas, vous pouvez toujours aller vous faire aider par des médecins, comme des diététiciens, des coachs sportifs ou autres, pour vous aider à atteindre votre idéal. Voilà. La vidéo donc de la partie 2 de ma première vidéo se compose en 3 parties. La partie 1 où je parlerai de l'alimentation, la partie 2 du sport, et enfin la partie 3 où je parlerai de la chirurgie. Mais ça prendra pas énormément de temps parce qu'au final il n'y a pas grand chose à parler dessus. Mais pour moi, une grande perte du poids est directement liée à une chirurgie réparatrice. Ça reste quand même de la chirurgie, donc voilà. Et pour moi, quand tu perds énormément, que tu étais vraiment en surpoids, si tu perds énormément, c'est un peu une case obligatoire, à moins que tu veux garder les peaux et nanana et machin, ça c'est ton problème. Mais pour moi c'est vraiment c'est deux choses qui peuvent s'utiliser dans la même phrase, comme on dit. Alors on va commencer par le premier thème, qui est donc l'alimentation. Alors pour commencer, mon alimentation, je vous avoue que même après avoir fait mon régime, j'ai jamais réellement réussi à manger dans une quantité normale, on va dire, parce que on va pas dire en soi que ce que je mange moi d'habitude est mauvais, mais c'est vraiment la quantité à laquelle je mangeais qui était mauvais. Et pour tout vous dire, en fait, toute la vérité, c'est vraiment réellement cette année que on peut dire que j'ai appris enfin à contrôler mon alimentation, à manger dans une quantité normale, on va dire ça comme ça, parce qu'avant vraiment c'était vraiment difficile pour moi de manger dans une quantité normale. Bref, ça on va parler de ça au fur et à mesure, et je tiens à signaler aussi que la vidéo peut partir un peu n'importe comment parce que j'ai pas préparé avant, c'est vraiment en freestyle, j'avais pas envie de préparer, je vais vraiment vous parler à cœur ouvert de tous les sujets que de tous les thèmes que je vous ai dit. J'ai vraiment envie de vous parler de ça, de comment ça me vient, et pas commencer comme si je récitais un texte au final. J'ai envie vraiment de vous parler ça vraiment de tout mon cœur et sincèrement. Donc pour commencer, mon alimentation à moi, je bannis vraiment certaines choses de ma vie en fait, à manger des choses que je ne mange plus, qui sont par exemple toutes les sucreries, les chewing-gums, les bonbons, les chocolats. C'est rare, à part en période de fête telle que Noël ou encore Pâques qui arrive bientôt, mais et encore, ça dépend vraiment, peut-être je peux en manger deux
grand max par le jour de Pâques et c'est vraiment pas une quantité de ouf quoi. Et il y a les chips aussi que j'ai supprimé, j'ai banni de mon alimentation, que je ne mange pas. Et ça m'arrive de manger, mais comme je vous dis vraiment, c'est peut-être prendre 2-3 chips quoi, tu vois, du sac, tu ouvres le sac de chips, tu comptes 1, 2 et 3 chips et ça s'arrête là. J'appelle pas ça vraiment manger, c'est juste enlever l'envie, mais voilà. Sinon, m'asseoir, ouvrir un grand sac de chips et terminer comme ça par moi-même, non, ça non, ça je le fais plus. Qu'est-ce que j'ai encore banni? Les sodas, les boissons gazeuses et tout ça j'ai vraiment enlevé. Mais ça alors je ne prends pas. Le type de boisson que je prends encore aujourd'hui, de prendre une boisson un peu sucrée. Je prends l'Arizona ou le Lipton. En fait en général je prends des boissons non gazeuses parce que du gaz ça fait gonfler le ventre. Et c'est pas bon quand tu fais un régime et que tu as envie de perdre du poids. Les sodas c'est pas forcément les meilleures boissons vers quoi tu dois te tourner. C'est dégueulasse. Après mon alimentation type, en général même quand on vous parle de manger des repas 3 fois par jour, ça dépend vraiment des gens parce que j'ai jamais vraiment été une personne qui a toujours suivi ce plan-là alimentaire de manger le matin, le midi et le soir. Ça nous fait revenir à la question de il faut savoir donner à votre corps la nourriture quand vous avez faim et pas quand vous en avez envie. Vous voyez, l'envie et la faim, souvent les personnes ont tendance à les mettre pareil et du coup on ne sait pas différencier. Et quand on donne à son corps à manger quand il en a envie, c'est ça qui fait qu'on grossit parce qu'on ne mange pas quand le corps le demande vraiment réellement. C'est parce que nous-mêmes on a vu, oh tiens, il y a un chips par-ci, j'ai envie de le manger, mais pas parce que ton corps te le demande de le manger. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais ça, il faut vraiment faire la différence. Et ça nous lie aussi, ça fait relier le problème de manger 3 repas par jour. Parce que moi, par exemple, quand je me réveille le matin, j'ai pas vraiment l'envie de manger le matin en fait. Quand je me réveille, je ne ressens pas des sensations de faim. Donc, le fait de prendre et d'obliger mon ventre à manger alors que lui n'en a pas besoin, je ne le fais pas. Le seul moment où je prends éventuellement un petit déjeuner le matin, c'est quand je sais que je pars à la salle. Parce que des fois, je pars à la salle après mon dîner, donc vers 15h, 16h. Ou parfois les matins vers 9h. Et là, du coup, vu que je fais de la muscu essentiellement et vraiment très peu de cardio, mais beaucoup de la muscu. Du coup, j'essaie de manger un peu. Et encore, la vidéo va apparaître. Je mange vraiment très peu. Vraiment des yaourts juste pour me donner juste un peu d'énergie quoi, mais sinon en général je mange pas le matin, on va pas se mentir, je mange pas le matin. Et si vous aussi vous vous retrouvez dans le cas où le matin quand vous vous réveillez vous ressentez pas, votre corps ne vous dit pas, vous ne ressentez pas la sensation de faim, ne l'obligez pas à manger. Il faut vraiment manger quand vous avez faim et pas quand vous avez envie. Parce que surtout si vous cherchez à perdre du poids et que vous avez la chance de ne pas ressentir par exemple la sensation de faim, n'obligez pas votre corps à manger alors que lui n'en a pas envie. C'est logique un peu. Et donc, pour ce qui est de mon alimentation le matin, donc vous avez la vidéo. Et pour le midi, généralement, comme je pense, comme tous les Africains et les Asiatiques, notre alimentation de base, ça reste quand même le riz. Genre, le riz, on le mange à toutes les sauces, mais alors à tout, avec tout le temps. Et pour moi aussi dans notre famille c'est pareil, le riz c'est genre la base et le riz en soi n'est pas mauvais parce que quand vous regardez des personnes qui font du bodybuilding, qui cherchent à prendre de la masse ou qui sont généralement musclés, ils mangent généralement du riz. Donc en soi le riz n'est pas mauvais et c'est juste la quantité à surveiller. Il ne faut pas commencer à mettre 3-4 cuillères de riz. De nouveau une vidéo va apparaître, vous allez voir. Moi je ne mets généralement je ne mets à 99% des cas que une cuillère. Mais par contre quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est super petit, qu'on va pas se rassasier avec. Ce que je compense à côté, c'est vraiment je remplis l'assiette avec les légumes
Et moi, comme ma mère, elle prépare souvent, parfois moi je prépare, on prépare du pondou qui est une spécialité africaine et composée à base de feuilles de manioc. Et ma mère, quand elle prépare, elle ne met pas d'huile de palme, elle prépare ça, elle met à l'intérieur avec... comment ça s'appelle, du poireau et des épinards qu'elle met à l'intérieur, donc ça lui fait que légumes sur légumes sur légumes, et du coup quand ça gonfle, voilà, quand elle prépare, ça fait beaucoup. Et je suis capable de mettre même 4 cuillères de ça juste pour remplir mon assiette. En plus c'est super bon, donc pour ceux qui ont déjà mangé, donc ils confirmeront. Et je remplis mon assiette que de ça. Vous allez voir ici, c'est comme ça à quoi ressemble mon assiette de midi. Après le soir, ce que je mange, ça dépend. Il y a des soirs où franchement j'ai pas vraiment un grand appétit, alors ce que je fais, je mange les yaourts comme le matin. Ou soit parfois quand j'ai envie de manger un peu, j'ai une petite faim ou quoi, ben, je prends des biscottes. Des biscottes ou de cracottes. Je mets au-dessus 2 tranches de filet de poulet, je coupe de l'avocat et de la tomate, je mets au-dessus. Et de nouveau, hein, c'est comme quand vous mettez du riz. Il faut mettre des choses à petite quantité, et si vous avez des choses comme des légumes ou des fruits à faire mettre en grande quantité de côté juste pour remplir votre sensation de faim, c'est mieux parce que vous ne prendrez pas de poids et vous mangez que de légumes à la place, et c'est grave mieux. Et je voulais aussi revenir sur par exemple le pain. Moi généralement je ne suis pas une grande fan de pain, même à 120 kg j'en étais pas, et c'est pas maintenant que j'en deviendrai. Et pour ceux qui n'arrivent pas à se passer du pain et qui ont l'habitude de manger du pain blanc, je vous conseille peut-être de le remplacer par du pain gris ou du pain céréal, le pain gris là, le pain céréal là, et généralement de manger 1 ou 2 tranches de ça, pas plus, et de mettre à côté, comme je vous ai dit, votre petite tranche de filet de poulet, puis vous mettez de l'avocat, vous mettez de la tomate. Et vous pouvez mettre la tomate comme vous voulez, si vous avez envie que votre tartine pèse lourd, et vous allez le sentir d'ailleurs dans le ventre. Mais de les remplacer par des trucs comme ça, vous allez voir que c'est vraiment top. C'est vraiment des astuces qui vous permettent de beaucoup manger sans forcément prendre énormément de poids, puisqu'au final vous mangez que des légumes ou des fruits, et c'est meilleur. Moi je parle de nouveau de moi-même. J'ai jamais mangé des pâtes. J'aime pas ça, ça m'a jamais plu ces trucs là, je trouve ça dégueulasse, il n'y a pas de goût, on dirait que tu manges de la farine, c'est dégueulasse, enfin bref, je déteste, j'ai jamais aimé ça, donc voilà. Si à 120 kg je le mangeais pas, c'est pas maintenant que je le mangerai. Donc moi, et surtout les pâtes avec la bolognaise ou la carbonara, les gars, il faut arrêter ça. Si tu tiens à maigrir, tu as envie de retrouver une bonne forme, faut arrêter. Remplacer par quelque chose de plus sain, je sais pas, en plus il y a tellement plein de trucs à manger. Par exemple, remplacer à base de féculents comme des pâtes, du riz, mais pas beaucoup de riz non plus, contrôlez votre quantité, des pommes de terre, mais faites attention à la manière dont vous préparez vos pommes de terre. Moi quand je prépare les pommes de terre, généralement je les coupe en petites tranches ou en petits dés, et je les mets dans le four. Et voilà, je mets des épices au-dessus, et c'est super délicieux, et voilà, c'est trop bon en fait. Et pour tout ce qui est viande, vous pouvez manger de la viande, je pense, mais tout revient à petite quantité. Il faut privilégier aussi genre de la viande blanche comme de la dinde ou du poulet. Et du poulet, mais du blanc de poulet. Et de nouveau, moi je suis pas très viande en fait, je suis pas très viande. J'ai vraiment la chance d'avoir quand même de base une alimentation qui supprime beaucoup de choses, donc pour moi ça a été aussi plus facile de pouvoir arrêter avec tout ce qui était mauvais, parce que de base je mange pas ça de base, comme les sodas, les pâtes ou la viande par exemple. Je suis pas fanat de ça de base. Moi je préfère je suis plus team poisson. On met de la viande rouge ou je sais pas, la viande ananas, ce que tu veux, tu le fais au barbecue, tu le fais je sais pas, ou tu le cuis au ciel, tu mets du poisson, gars, obligé, moi je saute sur l'assiette du poisson. Le poisson c'est genre ma vie, c'est ma vie.
Mais en soi, la viande n'est pas mauvaise, c'est juste n'est pas mauvaise, c'est juste la quantité, la manière dont vous préparez, la quantité qui fait qu'elle peut devenir mauvaise. Mais sinon, si vous êtes un grand fan de viande, ben, vous pouvez continuer, mais faites attention à la manière dont vous mangez. Et surtout, comme le disait ma mère, la quantité. Parce que tout le temps, elle me disait, oui, toi en soi, tu manges pas mal. Toutes les choses que tu manges, c'est pas mauvais, mais toi, ce qui te tue, c'est ta quantité. Et elle avait totalement raison, parce que c'est vrai. Et c'est seulement cette année que j'ai appris à manger. Donc ça fait que 2 mois que cette année j'ai réappris à manger et que je fais énormément attention à ma quantité. C'est vraiment la quantité. Si vous aimez le riz, il ne faut pas en abuser. Si vous aimez les pâtes, il ne faut pas en abuser. Mais de nouveau, moi je le dis et je sais que la fille qui m'a envoyé la vidéo sur Instagram, elle va le regarder et je sais que dans l'état elle se trouve, c'est quand même un état urgent. Je la conseillerais pas forcément de manger des pâtes, d'arrêter avec des pâtes, d'arrêter avec du pain et de remplacer du pain par autre chose. Si elle veut manger le matin comme du flocon d'avoine, des yaourts, moi là je prends, c'est pas nature, c'est yaourt, c'est fruits, ananas et orange. J'aime bien en fait, ça fait acide sucré comme ça, j'aime trop. Et voilà, de manger autre chose ou des biscottes, ça remplace le pain. En plus c'est sec donc c'est très bien de le manger à la place de ça et d'essayer d'éliminer tous ces féculents inutiles, les pâtes et tout et les pains, surtout les pains blancs, par pitié. Si tu cherches à perdre du poids, faut vraiment arrêter avec ce pain blanc de merde, faut vraiment arrêter avec ça. Et donc voilà, je pense que au niveau alimentation c'est tout ce que je voulais dire. Et donc bien évidemment quand vous faites attention à votre alimentation, bah, ce qui doit suivre après, bah, ça vient obligatoirement le sport. Surtout si tu veux vite te raffermir, vite perdre encore plus vite, tu dois faire du sport. Et pour le sport, généralement, moi j'y vais 3 à 4 fois par semaine, ça dépend. Il y a des fois où je suis fatiguée, du coup je vais 2 fois ou 3 fois. Mais sinon, en règle générale, c'est minimum 3 fois, voire 4, ça dépend des périodes. Et voilà, en fait maintenant j'ai pris tellement l'habitude que même moi-même, si j'ai pas fait du sport pendant au moins 1 ou 2 semaines, bah, je me sens mal en fait. J'ai besoin de ça, hein, de repartir et recommencer à refaire une routine assez régulière. Mais ça m'arrive d'avoir des moments ou 2 semaines, bah, t'as la flemme, t'as pas envie de faire. Bah, tu te sens un peu fatigué, bah, du coup bah, là j'y vais pas mais je reprends vite pied. Aujourd'hui de nos jours, franchement, celui qui me dit que j'ai pas le temps de faire du sport, mais mec ou meuf, non, il n'y a pas moyen. Il n'y a absolument pas moyen parce que même si tu n'as pas le temps d'aller à la salle, ce que je peux comprendre, parce que si la salle d'aller par exemple, tu dois prendre le métro et puis après, ça peut devenir très vite fatigant. Oui, ça peut devenir très vite fatigant, mais à la place, tu as ton smartphone. Dans ton smartphone, tu peux télécharger des applications de fitness qui proposent des exercices plein d'exercices différents sous forme de Tabata, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. En fait, c'est des... Vous avez, par exemple, vous faites pendant 1 minute, vous faites du crunch. L'autre, vous reposez par exemple pendant 10 secondes ou 20 secondes. Et puis de l'autre côté, vous faites le pop squat, puis repos, puis les push-ups, puis repos, puis un autre exercice. C'est ça, les Tabata. C'est genre... un ensemble de plusieurs exercices qui fait en fait la séance en entière. Donc il y a ça où si vous avez envie de, je sais pas, enfin ça dépend de vos envies et de vos besoins, de ce que vous avez envie de travailler. Il y a même des applications qui ciblent vos envies. Si vous avez envie de travailler le bas ou le haut, bah, vous le dites dans l'application et bah, ça vous proposera des exercices en fonction de ce que tu as envie de travailler. Donc me dire que tu n'as pas le temps de faire du sport, meuf, gars, c'est juste de la mauvaise volonté. Moi généralement quand je parle à la salle, je travaille pas qu'uniquement genre le haut ou le bas. Honnêtement, c'est très rare que je fasse ça. Moi en règle générale, je fais full body. Pour commencer, quand je rentre à la salle, je me change, je mets nanana, je mets mon truc dans mon casier et je commence par le cardio. Pendant 10 à 15 minutes. Soit je fais la course à pied, enfin la course sur les tapis, soit je fais les escaliers. Voilà comment ça se compose mes 10-15 minutes de cardio. Ou soit pour ceux qui aiment bien faire le vélo ou quoi, vous pouvez le faire à la salle. Ben, il y a
les différents types de vélos, enfin celui sur place comme quand tu fais le vélo normal ou celui-là, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y aura des images pour vous montrer. Donc je pense que voilà, ça dépend de ce que toi t'aimes bien faire. Moi généralement le vélo j'aime pas trop, donc je m'arrête généralement, je m'arrête au tapis et aux escaliers. Ou parfois ce que je fais, ben, je reprends mes applications, une de mes applications de fitness, des exercices que j'ai dans mon smartphone, et je choisis une séance toujours full body, cardio, intensité maximum, parce que voilà, j'ai envie de bien transpirer avant de commencer ma séance de muscu. Je me fais violence, mais pour un bon résultat après. Et donc voilà, on n'a rien sans rien, no pain, no gain. Et donc il faut le faire, même si ça fait mal, il faut aller jusqu'au bout. Et vous n'êtes pas obligé de mettre comme moi 50 kg de chaque côté. Vous pouvez faire au début, commencer pour les gens qui viennent de commencer à la muscu ou qui viennent de commencer la salle. Allez à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de venir directement bam 20 kg sur quelque chose. Vraiment, il ne faut pas regarder les autres, il faut faire tout en fonction de ce que vous pouvez faire pour le début. Vous allez évoluer si vous êtes régulier, ce qui est tout à fait normal parce qu'on commence tous par quelque chose pour évoluer. Moi, je me rappelle que quand je venais de commencer la salle, surtout la muscu, j'arrivais pas à prendre les latérales pull-up. J'arrivais pas à prendre plus de 30 kg et genre, je m'arrêtais à 9 kg, 10 kg, pas plus de 10. Mais là, je peux aller jusqu'à 36, voire même 40 kilos. Et donc ça c'est génial. En plus quand vous voyez que vous évoluez, que vous portez des poids qu'avant vous ne saurez pas supporter, bah, c'est toujours jouissif de voir que tu évolues dans quelque chose. Donc voilà, et c'est important de faire du sport, vraiment c'est important. Et moi généralement bah, mes séances, comme je vous ai dit, je commence par du cardio, après je fais au moins 6 machines différentes, et comme je fais des full body, bah, je me dirige pour des machines, par exemple la barre de squat, après je vais faire des leg press, après les latéral pull-up ou autre chose, comment ça s'appelle, la poulie. Tu vois, la poulie, tu peux faire plein de trucs avec ça, c'est vraiment un multi-exercice. Tu peux passer des abdos au haut du corps, au bas du corps. Tu peux faire une séance entière juste avec la poulie, donc ça c'est genre trop bien. Et généralement mes répétitions, je fais 4x12, donc à chaque fois par exemple je vais dans la barre à squat, hein, je fais par exemple 12 squats et je recommence ça comme ça 4 fois, donc 4 périodes de 12 fois. Et c'est comme ça en quoi consistent mes séances, et ça me tient à faire ça, et tous les exercices que je fais ensuite, toutes les machines que je fais après, ben, je vous assure que ça me tient un bon petit 2 heures, 1h30, 2 heures. Donc voilà, après je suis contente, je transpire et tout va bien. Et après ça détend, vous êtes tellement bien. Au début ça va être dur parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, surtout si quelqu'un n'est pas sportif du tout, ça va être dur. Mais après quand tu prends l'habitude, ça devient même limite comme une drogue, mais une bonne drogue, like, tu peux plus t'en passer. Moi par exemple, comme je vous ai dit, si ça fait longtemps que je suis 1-2 semaines que je pars pas à la salle, ben je me sens pas bien. Je dois aller me retrouver en fait, me ressourcer dans quelque part. Et quand je suis là, c'est comme je revis en fait le fait de respirer au plus profond de mes poumons, de sentir cette douleur là comme ça, mais de la bonne douleur, hein. Ça me fait vraiment du bon. Vive la muscu, il n'y a rien de mieux. Et pour les gens qui n'ont pas envie de faire la muscu, il y a toujours des cardio. Mais l'essentiel, c'est de bouger. Il faut bouger et bien manger. Donc c'est ça l'essentiel. Maintenant, on va entamer le troisième sujet, enfin le troisième thème, qui est la chirurgie esthétique. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo, ben, moi j'ai subi une intervention chirurgicale, qui est une abdominoplastie. La photo va apparaître là, comme ça vous allez voir c'est quoi l'abdominoplastie. En perdant du poids, ben, mon ventre tombait, et donc j'en avais marre tout simplement, parce que voilà, moi j'aime bien, généralement j'aime bien m'habiller avec des trucs très près du corps, des robes moulantes, des jupes moulantes, moulant, vous avez compris, des trucs vraiment près du corps. Et avoir un ventre qui pond, c'est pas très beau, et pas très beau, et pas très esthétique. Tu vois, tous les gens de ton âge qui ont des ventres super plats, là que toi t'as un ventre qui pond, et même parfois certains vieux n'ont même pas ça, et toi tu l'as, donc c'est un peu complexant. Maintenant,
tout va bien au niveau de mon ventre. J'ai gardé la cicatrice bien évidemment, mais moi personnellement, entre choisir la cicatrice ou me promener avec un ventre qui pend, ben pour moi mon choix il n'est même pas à réfléchir. Je préfère garder une cicatrice et avoir un plat que un ventre qui pend et pas de cicatrice. Voilà. Et donc comme je le disais au début de ma vidéo, pour moi grande perte du poids est liée à une chirurgie, parce que quand tu as été vraiment en obésité comme moi, 120 kg, et que tu perds énormément de poids, tu redescends dans tes deux chiffres, ben obligé que tu auras de la peau qui va pendre. Vraiment obligé que tu auras de la peau, et quand tu as de la peau qui pend, il y en a qui arrivent à vivre avec, mais moi je suis jeune et je ne peux pas en fait m'imaginer rester avec ça. Dès l'âge où j'avais fait mon régime, j'étais quand même très jeune, j'étais mineure, jusqu'à vieille, jusqu'à ma mort, c'était pas possible pour moi. Et vu que je suis quand même quelqu'un qui aime bien prendre soin de lui, son apparence, comment elle s'habille et tout, donc pour moi c'était hors de question. Et donc ben pour moi c'est directement lié, parce que ça, pour moi ça fait partie de, comment dire, quand t'es gros, tu mènes ta vie d'obèse en fait, tu t'habitues avec ça, et quand tu as perdu du poids, ben, tu as un nouveau corps, tu apprends à redécouvrir ton corps, à réaimer ton corps. Et pour moi ça passe un peu par là, parce que tu as envie de te sentir bien en fait, et d'éliminer, pour moi ça a été le cas, d'éliminer toute trace, mais c'est pas possible d'éliminer tout ça, parce que j'ai toujours la cicatrice qui va me rappeler que Christiane, à un moment tu as fait 120 kg, tu as fait un régime, ton ventre a pondu, et donc tu es passé par l'abdominoplastie, où tu as des vergetures sur le bras ou à côté des cuisses qui te rappellent que voilà, hein, voilà. Et de toute façon les vergetures ça n'a rien à voir, parce qu'il y a des gens qui sont super minces et qui ont des vergetures, donc voilà, ça je ne sais pas. Donc voilà, mais ça reste des signes qui te rappellent qu'à un moment tu as été, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Et si vous aussi bah, vous passez par là, que vous avez perdu énormément de poids et que vous voyez que vous avez besoin de la chirurgie pour vous sentir mieux, n'hésitez pas à le faire, parce que si ça peut vous donner confiance en vous, vous regarder d'une manière différente, parce qu'au final, comme je le dis tout le temps, tu peux pas aller à aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Tout passe d'abord par soi-même. On doit se sentir mieux avec soi-même pour pouvoir commencer une nouvelle vie et être en confiance avec tout ce que tu entreprends de faire dans la vie. Donc c'est super important. Donc si tu te sens mieux à aller faire la chirurgie après avoir perdu énormément de poids, écoute, vas-y, fonce, va au bout de ce que tu as envie de faire, et deviens la nouvelle personne que tu deviendras. Si ça t'aidera à devenir mieux et te sentir meilleur et à prendre confiance en toi, ben c'est l'essentiel en fait de tout ce que tu fais sur cette terre, c'est pour ton bien. Donc si ça vous aidera, tant mieux. Et j'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et que tu vous aimes les gens. Bye. I feel like Gucci. I feel like Gucci. Yeah, I feel like Gucci. I feel like Gucci.